Christian, Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Gilles? ça te dit qu'on aille voir un film d'un artiste qu'on aime bien? Ah ouais, grave, mec. Tu peux en dire un peu Est-ce que plus, tu toi? connais, est-ce que tu te souviens de Julien Réverchon? Il est en personne, il est derrière la caméra, je vous présente le poteau Julien Réverchon, alias Myth Science de la chaîne Fucking Stragglers. The Oldest View pour ceux qui ont la ref, incroyable. Alors aujourd'hui, on est en compagnie justement de Myth Science, comme je l'ai dit. On va voir le petit film qui est sorti il y a quelques semaines maintenant, qui a fait beaucoup de ventes dans le box-office. Il a été mainstream, on va dire. Il se nomme Backrooms The Movie. Ok, et c'est produit par qui? Réalisé par qui? C'est réalisé par Kane Pixel, c'est un adolescent de 17 ans qui a percé sur les plateformes comme TikTok avec du contenu qui est devenu très vite viral. En fait, il a créé, enfin la communauté Reddit, pardon, et les autres 4chan par exemple, les trucs un peu mystérieux, et bien ils ont créé en fait une atmosphère très, très intrigante et angoissante que l'on nomme les backrooms. Les backrooms en fait, pour aller dans les backrooms, il faut Qui est là? Christian? Je crois qu'il a bugué, on va le retrouver plus tard dans le film. J'ai bien aimé ton talent d'acting, Christian. À Catcholox Production. Eh oui, ça fait plaisir, hein. En vrai, là, je suis un peu retour à la réalité, même si regardez comme c'est nuageux actuellement. Voyons. On est un peu... Un Ranger for... Oh, regardez ce putain d'orage. Oh putain, il y a une énorme tornade là-bas. En mode chasseur d'orage, mon petit Churlox. Et oui, même si c'est pas vraiment la thématique, là, ça... En vrai, je pense que ce film, il serait sorti en hiver, il pourrait vraiment tout oublier. Pourquoi? Parce qu'il y a plus le sentiment de nostalgie en hiver et... En compagnie également de la gomme. Salut la gomme, ça va? Salut. Ouais. J'ai peur d'avoir peur. Non. Ça devrait être assez photoréaliste, mais je pense pas que ça soit non plus à voir. Après, quand même, le film sur Julien Réverchon, c'était Impressionnant. vraiment impressionnant. Extrêmement chaud. Moi, j'ai quand même beaucoup d'attentes de ce Kane Pixel, de voir ce qu'il va nous pondre pour son premier long métrage. Moi aussi. Ouais. On verra bien. On verra. En tout cas, dans tous les cas, je pense qu'on va pas être déçus vu les critiques. On profite actuellement de la fête du cinéma. Ouais. Les places à 5 €, c'est pas mal. Oh, il y a du monde, les gars. Je fais pipi encore. Il est où? Ah, il est là. Oh, une douzaine. Oh, on a plus de 12 ans, ça va. Oui, 15 heures. Ah, Fête du ciné. Bon, mais on est de nouveau dans les backrooms, Christ. Level combien t'avais dit? Est-ce que tu t'en souviens? Level 7. Level 153 t'avais dit, je crois. 400. Ouais, je sais plus. Bref, on est toujours dans la même salle qui sentait un peu l'urine, malheureusement. Ça contribue à l'ambiance. J'espère que ça va pas commencer. Une salle plutôt remplie, Christian. Ouais, ça fait plaisir. Après, c'est la fête du cinéma aussi, les places sont moins chères, donc je pense que ça fait que les gens viennent un peu plus au cinéma. Mais... Peut-être, ouais. Mais en tout cas, c'est cool. Petit succès. Churlox? Où je suis? Qu'est-ce qui se passe? Oh. Y'a quelqu'un? Churlox, tu m'entends? Ouais, t'es derrière une vitre, là, je te vois, mec. Je te vois pas. Merde, t'as un mur, toi, derrière toi? Ouais. Moi, j'ai une putain de vitre. Attends, j'ai essayé de la... Attends, je vais essayer de mettre le flash. Ah. Allez, vite. Je suis dans un amas d'objets, tu me vois? Non, Ah oui, je te vois, là, c'est bon. Attends, je vois un bout de mur. Oh, essaye de l'ouvrir, vas-y, ouais. Mais non, comment on se retrouve, l'équipe? Mais c'est Churlox. La forme. Ah. Bon, on vient de visionner le petit movie, du coup. Ah. On a pas mal de choses à dire, en vrai. Attends, mais comment on est passé du cinéma à là directement? Et je sais pas, c'est l'effet backrooms. Toi, t'es passé par où? Moi, je suis passé par là. Regarde. T'as vu, il y a une sorte de trappe qui est fermée un peu. il y a une trappe. Et de l'autre côté, en fait, j'ai vu de la lumière, donc je suis venu, quoi. Ok. Et je t'ai Bon. trouvé là, dans cet amas de merde. Bon, bah, est-ce qu'on se ferait pas un peu la critique de Backrooms? Allez, on est parti, hein. C'est parti. Carrément.
Qu'est-ce que tu fais? Et salutations, c'est Amit fucking Science de la chaîne Stracklers et on se retrouve aujourd'hui en compagnie de Turlox Production. Aka l'illustre Turlox Production. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va bien, écoute. On ressort de la séance Backrooms, Et oui, un film de Kane Pixel, très attendu par moi. très attendu par pas mal de fans, on va dire, de son œuvre et même des fans des Backrooms. Enfin, on peut pas vraiment dire fans, mais De intéressés l'univers. en tout cas de l'univers des Backrooms. Yes. Qui, rappelle-nous un peu ce que c'est, d'où ça vient déjà les Backrooms? En fait, c'est une tendance qui a été créée sur les réseaux sociaux un peu mystérieux comme Reddit, des subs un peu sombres. 4chan aussi, il y a pas mal de channels dessus. Tout avait commencé avec une photo, où on voyait un peu le premier niveau des Backrooms avec... Le fameux crépi, les néons dégueulasses, l'humidité qui sent l'urine, et Exactement. les offices bien des States là. Ouais. Et donc après ça a pris une ampleur de fou parce qu'il y a un mec qui s'est approprié le sujet qui s'appelle Kane Pixel qui est d'ailleurs le réalisateur de ce movie. Et il a posté pas mal de petits findings qu'ils appellent ça les youtubeurs. Et donc on en apprend au fil des vidéos un peu plus sur cet univers qui est très varié, dont je connais pas trop encore absolument tout. Moi je suis pas un expert des backrooms du tout. Si vous voulez, je peux vous conseiller un youtubeur français qui a fait pas mal de vidéos bien sympathiques à ce sujet. C'est Feldup, que l'on salue s'il passe par là. Ouais, on te salue. On a bien kiffé tes vidéos, notamment... The Oldest View. Ouais, sur la vidéo sur The Oldest View, qui était une des productions de Kane Pixels. Sur justement, il avait recréé un centre commercial de A à Z en 3D, un truc assez incroyable parce qu'il avait récupéré des vieux fichiers photos de ce lieu. Il avait réussi à le recréer en 3D complètement. C'était assez bluffant, le rendu réaliste. Moi au C'est début clair. j'ai vraiment cru que c'était filmé caméra épaule et tout ça, mais non, c'était vraiment Tout 3D quoi. tout en 3D, donc voilà quoi, c'était vraiment Le mec est exceptionnel. chaud, il a 17 ans en plus. Ouais, vraiment assez exceptionnel. D'ailleurs il y a plein de références dans ce film des Backrooms. Ouais. À ces À ses anciennes à ces productions. anciennes productions, exactement. Le panneau stop aussi omniprésent. Enfin bref, je vais pas tout vous révéler, mais vous les trouverez par vous-même. En tout cas, nous on en a trouvé des sympathiques aussi. Ouais, notamment Julien Réverchon, donc, qui est dans The Oldest View et on voyait sur le panneau. Du centre commercial à Du centre l'intro, commercial, pas loin de ouais. l'intro. Exactement. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce film? Alors moi, je vais être franc, je suis un peu entre deux, tu vois. J'ai pas compris forcément tous les messages, mais en tout cas, j'ai été subjugué par l'ambiance sonore omniprésente, les néons qui grésillent, et même dans le monde réel, ils commencent à grésiller, donc on commençait à s'apercevoir que Clark allait devenir un personnage très important pour le film. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, il y avait les plans des Backrooms dans son bureau. Tu sais, quand il y a un moment, il y a un plan, il est dans son bureau et tout, et puis sur tous les murs, t'as des plans en fait. Ah C'est oui, le plan des Backrooms aussi. yes, ouais c'est ça. Pas Donc, mal de moi j'ai références. trouvé l'ambiance sonore vraiment très bien faite. La VF par contre elle est un peu tout saccagée entre guillemets parce que je pense qu'en VO ils sont plus dans... parce qu'ils ressentent plus les choses quoi parce que c'est filmé et tout donc là en VF je trouve qu'on a perdu pas mal d'immersion. Après, c'est pas non plus un film où il y a beaucoup de lignes de dialogue, Non, donc moi c'est sûr. j'ai pas trouvé que c'était extrêmement dérangeant pour ce point-là. Après, bon, la VF elle est scalée, mais moi j'ai bien aimé le passage des plans vidéo, tu sais, caméra un peu épaule et puis caméra cinéma quoi. Tu sais, t'as vraiment Ah oui, le format il y a le 4, j'ai contraste. bien aimé le Ouais. contraste entre le format 4 tiers et le format cinéma Ouais c'est clair vraiment. standard, et du coup c'est vrai que ça te... Ça met dans l'immersion Ouais, voilà, quoi, ça les met choses. vraiment en immersion, il y a vraiment une sorte d'action qui t'apporte vraiment du dynamisme sur le film quoi. J'ai bien aimé. C'est sûr ouais. Après, il y a plein d'éléments visuels que j'ai beaucoup apprécié, le surréalisme de la ville, tu sais, qui paraît un peu fausse, mais en fait, toute la ville paraît un peu, tu sais, t'as les montagnes en fond, mais ça fait vraiment... Oui c'est il y a vrai, il y a des ambiance plans très plans spécifique. cinématiques aussi Ouais. qui sont vraiment stylés. Ça avec se passe dans les vertes années et tout. 90 en Californie, mais t'as vraiment cette ambiance qui est un peu dérangeante, déjà de base. Quoi. Exactement, c'est avant dérangeant que- comme film, ça Ouais. c'est sûr. Moi, j'ai segmenté mes idées parce que j'ai trouvé pas mal on va dire de références, de chapitres en fait, de plein de thèmes qui sont abordés dans ce film. Parce qu'en fait, les Backrooms, c'est un peu un prétexte dans ce film-là pour nous amener sur des sujets beaucoup plus terre à terre et importants qui nous concernent tous aujourd'hui.
C'est pas vraiment un film qui est à 100% axé sur l'univers des backrooms, où on va vous montrer niveau 1, niveau 2, rien à voir. Oui, ah non, non, ça. C'est vraiment un prétexte pour ensuite nous donner pas mal de critiques de la société actuelle, j'ai envie de dire. Donc j'ai segmenté mes idées sur le téléphone parce que ça risque d'être un petit peu Difficile de tout aborder. difficile à avoir tout en tête. D'abord j'ai mis pour mon chapitre 1 que c'était un film qui te perd volontairement. Oui, c'est ça, pas toi c'est comment tu l'as ressenti, mais c'est vraiment un film entre où là, tu ressors du film, bon déjà t'as vu un milliard de trucs extrêmement dérangeants, c'est ça. et tu sais pas réellement ce que t'as vu sur le moment, quoi. Les mecs avec 5 œils, mec, on est où là? C'est surtout que ouais. C'est vraiment un film classique, tu vois, qui va vouloir te raconter une histoire claire, et quand t'auras terminé, t'auras la scène de fin et t'auras tout compris. Et, Non, ah oui, ça non. vraiment, ça te laisse vraiment perplexe avec plein de questions en tête. Et c'est sur volontaire qu'est-ce qu'on ça voit, d'ailleurs, quoi. c'est volontaire. Ouais. C'est plus, ouais, c'est vraiment une expérience basée sur la confusion, quoi. Tu vas vraiment Oui, être ça, là, c'est vrai. qu'est-ce qui se passe Comme un labyrinthe en fait. Donc si vous êtes en quête d'une expérience un peu sensorielle, un peu qui va changer du cinéma, qui va vraiment dénoter avec le cinéma actuel, ça, je trouve que ça vraiment pas mal. J'ai trouvé pas mal de références d'ailleurs aux films de Lynch ou de Twin Peaks par exemple, où t'as vraiment cet univers un peu dérangeant. Toi tu l'as pas vu forcément cette série, mais c'était vraiment, c'est toujours avec cette frontière un peu du réel et de l'irréel où tu vas vraiment tout le temps être un peu... Entre deux, ouais. Ouais, j'ai trouvé... Ouais. J'ai trouvé que ça faisait penser à ça, quoi. Donc en vrai, nous on est ressortis un peu perdus et je pense que c'est normal, c'est un peu le thème. Il nous met un peu dans un état mental où on va être un peu comme le personnage, quoi, qui est un peu qui a ses démons, qui est un peu voilà, dans la schizophrénie, enfin on sait pas exactement ce qu'il a, quoi. Et il va avoir une psychologue parce que ouais, il est pas très bien dans sa peau, le monsieur. Non, ça c'est vrai. Et voilà, on est un peu dans ce truc-là. Ce qui m'amène au deuxième point, c'est vraiment qu'on est dans une réalité un peu, comment dire, un peu fragmentée, un peu... Altéré quoi. Ouais, voilà, altérée, quoi. Avec ces allers-retours entre le monde des backrooms et le monde réel, c'est vrai qu'on sait... Enfin, moi en fait, il y a un moment dans le film où je savais même pas quand est-ce qu'on était dans le monde réel et dans le monde des backrooms. C'est pour vous dire à quel point j'étais perdu pendant ce film. Ouais, bah ouais, c'est vraiment ça. De toute façon, après, les backrooms, c'est en temps normal. Tu vois, tu passes de pièce en pièce, mais extrêmement... Vite, ouais. Puis tout est étrange, quoi. T'as vraiment des murs qui n'ont rien à faire là. Il y a regardez, on a mis d'ailleurs des petits meubles renversés. Voilà, là, on pour ressort... mettre en immersion On avec ressort ce des que l'on a backrooms. vu. Donc on est arrivé, le plateau était directement en mode backrooms, on sait pas trop pourquoi. C'est ça. Il manque plus que le sapin de Noël et le petit... Merde, comment s'appelle la musique déjà que tu as chanté tout à l'heure? Feliz Navidad. Ah oui, Feliz Navidad avec ça du va bien détion. flinguer, quoi. Incroyable. Ouais, c'est clair. Du coup, ouais, moi je me suis noté en tout cas que le ressenti que j'avais, c'est qu'on était dans un monde vraiment très instable. Et ça me fait un peu penser au monde actuel, où vraiment, tu vois, tu rentres dans un monde où aujourd'hui il n'y a plus presque de réalité, quoi. Et avec toutes les choses qui se passent dans le monde et tout actuel, c'est pas un monde qui est neutre et qui est stable, quoi. Et après, voilà, cette question du dédoublage de la personnalité où le personnage principal a vraiment des troubles bipolaires. Ouais, en fait. des troubles bipolaires. Ouais. C'est toi qui peux un peu mieux en parler que moi sur ce. Il est dans une forme de schizophrénie, le monsieur. Et c'est là où ça me renvoie un peu je pense à une des critiques de ce film, c'est vraiment la schizophrénie moderne où on est tous en fait. Mais bon, il y a plein de films qui ont déjà abordé. Hein. Ça fait un peu Matrix, ça fait un peu comme tu disais. Oui, c'est ça, ouais. Où t'es un peu. Ça nous fait penser qu'on vit dans un monde actuellement où on est tous un peu finalement schizophrènes, quoi. On n'est pas. Vu qu'on n'est pas dans un monde spécialement. Bien sûr, Mixed Science. Voilà, quoi. Alors, c'est vraiment un peu une perte de repère liée à notre époque, quoi. Ouais, Voilà. c'est vrai. Ensuite, moi j'ai trouvé qu'il y avait une critique sur la science, notamment sur la scène finale, plus ou moins, où on voit les scientifiques en fait qui sont déjà un peu en train de fomenter le truc, qui sont déjà bien au courant des backrooms, de ce qui s'y passe, et ils ont déjà installé des caméras pour pouvoir visualiser en direct ce qui s'y passe. Et là, ça me renvoie un peu aussi à Stranger Things, ce genre de choses. Et oui, bien sûr. Il y a vraiment le lien aussi. C'est ça, années 70. Beaucoup aimé le plan aussi, à un moment où tu passes d'étage en étage, tu veux, sur la même pièce, tu peux voir différentes... travelling. Ouais, il y a un travelling, mais il dure longtemps ce travelling. Ouais. Hein. Le plan est assez intéressant. Et oui, en plus, il y a...
à certaines pièces, il y a des meubles qu'il n'y a pas forcément quand Ouais, on va sur la encore même plus pièce, en fait, on peut voir des dispositions différentes en fonction de quel étage tu te trouves. Quoi. C'est Et ça. je trouvais le plan très intéressant. D'ailleurs, en parlant de scènes qui m'ont marqué, moi j'ai bien aimé celle où elle s'échappe, tu sais, par la trappe du haut et Ouais, elle la plonge. pièce, Ouais, il y a grosse référence à The Oldest View, bien sûr. la fin encore une fois ouais. de The Oldest View où c'est vraiment le même plan, ils sont vraiment comme ça sur le haut. C'est ça. Et Très sympa cette scène, elle m'a mis un peu en haleine avec les battements qui étaient assez rapides du cœur aussi. ouais. Vraiment, ce film, je pense que c'est une bonne chose qu'on l'ait vu au cinéma parce qu'il aurait perdu en saveur sans la qualité sonore que nous avions pu. Ah oui, c'est clair, parce que des fois t'as des sons qui viennent un peu derrière et tout. C'est ça. Il a beaucoup travaillé sur l'univers sonore pour aussi que ça soit dérangeant. Ouais, Moi j'ai beaucoup aimé le fait que quand t'es à caméra épaule, c'est vraiment tu vois un peu les pièces, mais tu sais, tu découvres un peu en même temps que lui. Bien sûr. Et ça c'est extrêmement bien fait. ouais. Et Et t'as vraiment cette tension quoi à chaque fois. j'ai juste une petite critique par rapport à ça. Je trouve que c'est un peu trop long justement cette découverte parce que on la voit 3 fois en fait cette découverte. Tu vois ce que je veux dire? On la voit une première fois avec Clark qui est un peu long aussi d'ailleurs ce plan. Mais ça c'est normal. Je pense que c'était pour nous mettre vraiment en immersion avec le lieu. Mais je pense que c'est volontaire de la part de Kane. C'est une tension, ouais, c'est une tension qui dure longtemps et finalement qui se passe pas forcément grand chose parce que c'est des lieux qui sont assez inhabités. Ouais. Et j'ai même l'impression que, enfin moi au début j'ai compris que le pirate là c'était en fait le propre démon du personnage, tu vois, qui combattait son propre démon parce Et que oui, c'est bien lui sûr. format. Format Alors big. après par contre il est quand même encore réel quand la psychologue est là donc du coup ça altère un peu le truc mais ça reprend aussi le fait que quand t'es dans les backrooms il y a des. Vu que tu y es rentré, il y a des dédoublements démons de aussi soi et qui tout. sont là, qui s'y créent et qui restent dans les backrooms en fait. Bien sûr. Donc ça c'est vrai que c'était assez intéressant. Donc je disais qu'on le découvrait 3 fois cet univers. Donc la première fois avec Clark, la deuxième fois avec les jeunes qui filment caméra épaule, c'était un peu long aussi. Ouais. Et la troisième fois avec la psychologue. Bon, Oui, je vais c'est pas en sûr. dire plus, mais bon, en vrai, moi j'aurais bien aimé en voir un peu plus par exemple sur les entités, même des niveaux un peu différents, des choses comme ça, que de voir toujours le niveau qui a été mainstream par les réseaux sociaux, The Office. Oui, c'est sûr. Donc, Après, je pense pas que le thème du film était sur ça, du coup, vu tous les messages qu'il essaie de nous transmettre, pour le coup, c'est vraiment un prétexte pour moi. Ouais, en fait, c'est pas vraiment... J'ai été aussi surpris de voir ça, mais c'est pas un film spécialement uniquement sur ce thème-là, c'est plus un prétexte ensuite pour exposer des idées qu'il a eues, quoi. Oui. Après, il faut suivre, hein, parce que c'est quand même assez... Il faut, oui. les décrypter, quoi, les trucs. Mm. Donc moi, je parlais du coup du critique un peu de l'univers scientifique actuel. Ouais, c'est vrai. Parce que voilà, ça questionne sur plusieurs choses, tu vois, sur Dans ce qu'on zone appelle... 51, qu'est-ce qui s'y passe là-bas? Ouais, bon, il y a des références comme ça, mais Et c'est oui, vraiment ce qu'on a, tu vois, là, ça critique qu'est-ce que la vérité aussi, tu vois, dans le monde scientifique. Bien sûr. Sur aussi le système scientifique, tu vois, parce que eux, ils sont derrière un peu les manettes, et c'est un peu eux qui dirigent le monde, tu vois. Elle lui demande qu'est-ce que je vais devenir, vu qu'elle a vécu le truc des backrooms. Il a dit, ben, on prend ton témoignage, mais il lui dit, je peux pas te dire, c'est pas moi qui décide de ce qui va t'arriver, tu vois. C'est ça, ouais. Et Ouais. ça fait un peu, moi ça me fait penser un peu à ça, je sais pas trop si on peut en parler sur YouTube, mais ça me fait un peu penser voilà, à la dictature entre guillemets scientifique actuelle, où c'est vraiment un réseau scientifique, tu sais, ça fait un peu, je sais pas comment toi tu le vois, mais... Tu m'as perdu là. Non mais moi en tout cas, voilà, si je peux en parler, ça me fait un peu penser à la période du Covid, où il s'est passé beaucoup de choses. C'est vrai. Je vais pas exposer tout ce que je pense ici sur cette vidéo, mais voilà, où la réalité elle semblait toujours un peu floue et un peu... C'était une période extrêmement De floue, il y avait tension, ouais. toujours ce truc scientifique derrière, Bien sûr, on savait pas un où peu est-ce qu'on malsain, allait, quoi. un peu malsain Ouais, si je peux me permettre, quoi. c'est ça. Donc voilà, je trouvais que c'était un peu sur un peu une critique sur l'autorité de la science Bien et sûr, du c'est savoir, quoi. Avec le non-dit aussi qui est beaucoup présent par Kyle Pixel, justement par les Oui, figures bah, c'est scientifiques ça, et ouais. tout, quoi. C'est un Comme tu l'as peu dit, nous, ouais. c'est un peu nous on sait, mais on va pas Oui, tout... voilà, c'est ça, tu vois. exactement. Non, c'était bien vu, après il y avait des messages qui étaient forts quand même. Des messages assez forts, et celui-là, il est vraiment, c'est pas des moindres, quoi, parce que la partie scientifique est quand même assez importante dans le film. C'est ça. Hein. Ensuite, sauf si t'avais des choses à rajouter Non, sur, non, pas, sur rien, ce côté science, santé, etc. rien de plus, moi c'est Ensuite, clair. on en vient aux objets, parce que les objets sont omniprésents dans ce film. C'est clair, on est dans un magasin de meubles. On est dans un magasin de meubles, un Emmaüs américain, où la surface du bâtiment est à peu près peut-être 2 fois un stade de foot. La surface du magasin est absolument incroyable. D'ailleurs, le clair. mec, Ouais.
Le mec a ses démons parce que le mec va avoir déjà une psychologue, il est pas bien mentalement, il est alcoolique, il a plein de... Le facteur de risque de facteurs déjà déroutants mentalement un peu. C'est ça. Et ouais, donc du coup, c'est aussi pour moi, je sais pas toi si tu le ressens comme ça, mais c'est un peu une critique aussi des objets, de la société de consommation, de la fétichisation des objets, quoi. Où tu vas vraiment avoir, tu sais, les meubles, il y en a une quantité astronomique, personne ne vient les chercher parce que de toute façon, il y en a déjà il y a une sursaturation des marchés, tu vois. C'est ça. Et ça m'a fait penser vraiment, quand je suis allé aux États-Unis, t'as plein de magasins comme ça où t'as des entrepôts énormes de babioles, de trucs où les gens n'achètent pas de toute façon parce qu'on est tous blindés d'objets, quoi. Donc moi j'ai trouvé qu'il y a une critique sur ça parce que t'as plein d'espaces qui sont surchargés d'objets et ça te fait dire un peu toute votre vie vous avez travaillé votre vie vous avez travaillé pour acheter des objets, au final qu'est-ce qui vous restera après? Qu'est-ce qui te reste? Ben, des fois t'arrives du coup dans le film où t'as des pièces qui sont pleines d'objets, des pièces après où tu vas arriver et il y aura plus rien du tout, quoi. Donc ça te montre c'est un vrai, peu ouais. Là tu touches un point des pièces pleines et des pièces totalement vides. Et du coup, ouais, pour moi, ça c'est vraiment une critique de la société actuelle de consommation, de la surconsommation. Des entrepôts aussi. Exacerbée, où on accumule des objets et on fétichise un peu cette marchandise, quoi. Voilà. Ouais. Mais bon, c'est un peu aussi après, du coup, on revient, si on critique aussi la société de consommation, c'est un peu cette critique, la logique qui fait on est passé on passe de la société de l'avoir et pas de l'être, quoi. Et oui. C'est vraiment, on accumule des objets et on n'est pas forcément là à vivre notre vie réelle. Et d'ailleurs, le personnage principal. C'est ça, j'allais le dire. Vas-y, je te laisse le dire. J'allais le dire, mec. Parce que moi, j'essaie de faire les liens pour. Et oui, pour alimenter, ouais. Donc, Clark, à un moment donné dans le film, il dit qu'il se sent presque mieux dans les backrooms que dans la réalité. Donc, ça questionne aussi la société du paraître avec. Qui est pourtant les backrooms où il n'y a pas réellement de gens avec qui il peut discuter. Bien sûr, il s'isole, quoi, le monsieur. C'est ça. Et ouais. Mais c'est un peu la réalité actuelle où tu vois on peut accumuler plein d'objets et tout et on peut quand même se retrouver dans un monde où... D'ailleurs il est toujours dans le monde réel. Il les amène un peu pour les revendre, ouais, c'est ça. Non mais en vrai ça m'a fait rire aussi, ouais. Et ouais, mais ouais, c'est un peu la critique, voilà, la critique du sens, la critique du sens de la vie, la critique du vide, quoi. Ouais, vraiment c'était intéressant comme film. Ouais. Un peu déçu moi par contre aussi par rapport aux musiques, mais je pense que c'est un choix de Kane de pas avoir mis plus de bande son phare finalement des backrooms. J'attendais In Memoriam, putain merde, il a même pas mis. En fait je crois qu'il a mis une musique qui a été un peu remixée parce que ça y ressemblait énormément à un moment. Mais un peu déçu, j'en attendais un peu plus moi justement de l'ambiance musicale. Ambiance sonore, ouais, c'était plus des sons en fait plutôt que des musiques vraiment à proprement parler, quoi. Ouais. C'est un choix je pense de sa part pour nous laisser encore plus pour nous laisser plus de questions. Peut-être que s'il y avait une musique même mystérieuse, ça nous aurait donné des pistes sur l'univers, donc c'est clairement un choix de sa part je pense. Eh oui, c'est sûr, ouais. Et ensuite, pour mon dernier point, je trouve que c'est aussi une critique globale de notre époque, si on peut remettre les choses dans le contexte. Où on a tous aujourd'hui des surcharges d'informations, on est tous sur nos téléphones, où on vit une double vie, où on va être blindé d'informations, où même le sens peut être perdu. Oui. Je reprends aussi sur ça, mais c'est vraiment très important, sur l'instabilité un peu du réel, quoi. Ouais. Ouais, c'est un peu la schizophrénie collective de notre société. C'est ça. On est tous un peu dans nos vies, bloqués dans nos carcans. Mais c'est ça. Et on la voit rat race, les gars. C'est vrai de la rat race. C'est ça, Escape the Matrix. Ouais. C'est pas vraiment exactement comme Matrix parce que là du coup le monde est c'est un peu l'inverse, quoi. Mais Et d'ailleurs Clark, il m'a fait vraiment penser moi à un personnage commun finalement qui est un salarié des States qui cherche à gagner sa vie mais qui a une vie de merde, il sombre dans l'alcoolisme. Oui, c'est ça, il a des problèmes avec sa femme, il a plein de soucis, quoi. Le pauvre, quoi, en vrai. Mais le problème c'est que combien il y en a des Américains, même des Européens dans sa situation actuellement. Ce monsieur, actuellement, qui aimerait aller dans les backrooms pour ressentir des choses différentes peut-être. Ouais, ou un peu, c'est un peu ça, Escape the Matrix finalement, ouais, c'est un peu prendre la pilule rouge et essayer d'avoir... de faire ses gains, quoi. Essayer de voir ce qui se passe derrière l'envers du décor, on va dire. Parce que les backrooms, c'est vraiment ça, c'est un endroit où c'est un peu l'envers du décor actuel, quoi.
Ouais. C'est les coulisses du réel. C'est infiniment grand les backrooms après. C'est l'espace caché derrière le monde visible. C'est ça. Après, sur la forme, c'est un film que j'ai trouvé très joli, justement, avec ce changement, ce côté grain de la caméra épaule vintage des années 90, et ensuite la qualité des plans, toujours très géométrique, parce que tu vois, des fois, tu as des plans, je sais pas si tu as vu, sur les bâtiments, même quand tu es dans le réel, tu sais, tu as des plans, à un moment, tu as des plans assez jolis sur les toits de bâtiments, où tu sais, c'est vraiment tout le temps très géométrique, quoi. Ah oui, c'est vrai. Et c'est vraiment ça. Exact. Faut qu'on reste tout le temps dans cette optique des backrooms, qui est Dans vraiment cette DA, ouais. ce carré de pièces, Pour de nous perdre bâtiments, encore plus. Ouais. tout est axé là-dessus, quoi. Sur, ça. sur les buildings, voilà, sur toutes les fabrications modernes où les gens sont entassés finalement dans des bâtiments, et c'est un peu la critique de ça, tu vois, la critique des bureaux, la critique des... Comme il dit, tu vois, c'est des bureaux à perte de vue, tu vois. Le café Et club. c'est un peu ça, c'est que quand tu rentres dans les backrooms, t'es plus jamais dans le monde extérieur aussi. Tu sais, c'est un peu... On peut aussi le voir dans l'autre sens, oui, c'est vrai. Comme quoi les backrooms, ça serait peut-être notre mode de vie qui fait que on est coincé dans des boîtes et on bouge pas de la journée. Bien sûr. Tu vois. Parce que même des fois, dans les backrooms, t'arrives dans des pièces où c'est presque une ville dans la pièce. C'est ça. Et t'as le ciel qui est peint, si tu veux, mais c'est pas le vrai ciel, quoi. T'es vraiment dans une simulation 100% artificielle, et voilà, t'es vraiment bloqué dans ce monde faux, en fait. Ouais, non mais après, on pourrait aussi retourner le truc et se dire qu'en fait, les backrooms, c'est un peu la vie qu'on mène tous, alors que la vraie vie, ça serait plutôt le réel, quoi. C'est ça, bien sûr. Je sais pas exactement comment il faudrait le voir, le truc, c'est un peu à vous aussi de vous faire votre propre opinion. Ouais. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à creuser avec ce film, beaucoup de choses à dire, je pense. Beaucoup de choses qui nous laissent aussi sans question avec la fin. Bien sûr, de toute façon... Est-ce qu'elle s'est échappée, la psychologue? Moi, je te dis un peu ce que moi j'ai ressenti sur ce truc-là, j'essaie de segmenter mes idées, mais c'est pas si facile, c'est pas un film facile à critiquer, je trouve. Oui, il y a beaucoup d'idées et beaucoup de choses à pas traiter. Toutes cernées aussi en termes de ref, on va en parler un peu aussi. Donc moi j'ai pu repérer le sapin de Noël, le panneau stop omniprésent dans toutes les mini YouTube un peu chelou que tu... Oui, c'est vrai. Tu sais, ils y sont en vrai, donc... stop à l'envers en le plus. Stop à l'envers, voilà. Un peu trop fumé. Non, mais en vrai, ouais, c'est vrai que c'est des éléments qui sont... Oui, qui sont assez classiques aussi, peut-être dans le... Dans le mystérieux, tu vois. Et après, il y a plein d'autres refs aussi, on en a parlé... le gigantisme qui fait référence aussi à ces anciennes vidéos, avec notamment les statues du magasin de Julien Réverchon, tout ça. Avec le pirate qui est démesuré, totalement gigantesque, gargantuesque même. Et c'est un peu comme Julien Réverchon où tu sais, c'est pas non plus un démon qui va être extrêmement rapide, qui va... Oui, non, c'est ça, c'est lent mais c'est pesant. En fait, il y a cette certaine lenteur qui est extrêmement dérangeante, ou que dans les films d'horreur, on a toujours l'habitude d'avoir des screamers, des trucs comme ça. Des trucs, alors que là, en fait, c'est un peu un démon lent. Et j'ai encore envie de faire, je suis désolé, j'ai encore envie de faire la balance, mais c'est un peu aussi, tu vois, un peu notre comment dire, on a tous un peu notre mode de vie. Et c'est notre mode de vie, et qui fait qu'en fait on se laisse un peu amadouer par une aisance de vie dans notre monde moderne, où on peut s'acheter un peu ce qu'on veut, on vit dans une certaine oisiveté par rapport à l'époque et tout ça. Et en fait c'est une sorte de drogue un peu lente qui s'insinue dans nous un peu lentement, auquel on peut pas réellement ou difficilement se détacher ou essayer de lui échapper. On peut pas vraiment échapper de la vie actuelle qu'on mène tous, et on est un peu bloqué, et à la fin au final on est rattrapé, même si c'est lent, on finit toujours par être rattrapé par notre vie, quoi. On est toujours qu'on a des projets, etc., mais tu vois, on se fait toujours un peu rattraper par le temps, par les backrooms. Ah, on part vraiment dans des trucs. Mais je pense que c'est vraiment un film qui t'amène à penser sur des trucs un peu comme ça, quoi. Moi je l'ai vraiment ressenti comme ça en sortant du film. Après on peut faire plein de liens aussi, je pense, qu'on n'a pas encore fait, tu vois, mais... Non, je trouve que c'est un film qui est très intéressant pour le coup. J'ai mis un peu de temps à digérer en y sortant, parce que sur le moment j'ai pas forcément pensé à tout ça, mais après c'est un peu ça, un peu après que ça t'a éclairé l'esprit. C'est ça. Beaucoup de critiques en tout cas, ce film, très très bien, quoi. Moi ça m'a plu quand même. Moi aussi.
L'ambiance sonore, elle était quand même au rendez-vous. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, on va dire. Ah, moi non plus. Moi, je m'attendais vraiment à bouffer des backrooms de longtemps large en travers. Ouais. Mais ces allers-retours aussi entre la réalité et les backrooms, c'est une bonne chose finalement parce que ça nous voit à quel point la vie dans les backrooms, elle est merdique et la vie dans le monde réel, elle est merdique aussi. C'est ça, il n'y a pas rien Donc, d'issue c'est ça. actuellement, quoi. Ouais, On est un peu bloqué dans cette... dans cette matrice. Ouais, c'est ça. Bon, je sais pas, est-ce que t'as d'autres choses à rajouter ou on s'arrête là? On va clôturer, je pense. Je pense qu'on va clôturer, on a à peu près tout dit. Réalisation. Sympathique. De toute façon, je pense qu'après, on a peut-être capté le quart des détails qu'il devait y avoir. Et oui. Parce que ça fourmille de détails, vraiment. Mm. Des plans assez intéressants. Voilà, quoi. Sur ce, on n'a plus qu'à... Ça nous laisse sans voix, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous invite à aller voir le film, en tout cas, pour vous faire votre propre avis et voir si ça peut converger avec nos idées. Oui. Et dans tous les cas, est-ce qu'on peut leur conseiller d'aller le voir au cinéma? Je pense que ça rajoute une petite... Oui, ça rajoute une expérience sensorielle un peu mieux. Bon, après au cinéma, on n'a pas encore les odeurs, mais moi perso, j'ai senti la moquette humide, Ouais, c'est vrai. usée, les néons qui crépitent, qui nous lâchent pas du début jusqu'à la fin, c'était quelque chose ça aussi. C'est clair. Ouais, c'est clair. De l'avoir au cinéma, là, c'était vraiment imposant, quoi. Ouais. Tout à fait. Bon, mais sur ce, on n'a plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage, Ouais. une bonne soirée, et puis on vous dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. C'était Theology Instructors et With Science There's Instructors. Exactement. On Pour vous vous dit servir. à Et très vite. à très vite. Salut! Adieu, la team.